Donc le si conditions, pardon, hop, on y arrive. C'est une nouvelle fonctionnalité c'est une nouvelle fonction qu'on a vu arriver sur Excel 2019. Vous l'avez aussi sur Excel 365. Si vous avez une version antérieure, donc voilà, Excel 2016, 2013, 2010, 2007, il faudra utiliser donc des si imbriqués. Donc, je vous montrerai juste après, c'est un petit peu plus compliqué d'utilisation. Voilà, si conditions, c'est plus simple. C'est un switch, on peut appeler ça un switch, et on va voir comment ça marche dans un instant. Donc on a ce petit cas pratique, on a des écoliers, ils ont une moyenne, et on aimerait leur mettre des appréciations en fonction de leur moyenne. Donc bah voilà, s'il a moins de 5 sur 20, bah, ça sera très insuffisant. S'il a moins de 10, bah, ça sera insuffisant. S'il a moins de 14, bah, ça sera assez bien. S'il a moins de 18, bah, ça sera bien. Et s'il a plus de 18, ça sera très bien. Vous voyez l'idée? Ouais. Parfait. Donc, voilà, donc annotation, ou appréciation, voilà. Voilà comment ça marche. C'est assez simple avec un si condition. Voilà comment ça marche. Écrit est égal à si. Donc on me propose plusieurs si. Il y a si conditions. Soit je peux l'écrire, soit je peux double-cliquer, soit je peux utiliser tabulation pour le sélectionner. Et là on me dit, bah voilà, donne-moi un premier test logique. Donc la première condition, le premier test logique, bah, j'ai dit, ah, bah voilà, si la moyenne de Toto elle est inférieure à 5, point virgule, l'appréciation, donc ça sera très insuffisant. Après, regarde, si on me donne, si je lis bien mon mode d'emploi, on me dit, bah voilà, tu peux continuer ton petit bonhomme de chemin, tu mets encore un point virgule, tu me donnes un deuxième test logique et tu me donnes une deuxième valeur pour ce test logique-là. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc, si B2 est inférieur à 10, alors ce sera insuffisant. Et je ferme les guillemets. Et je continue, donc bah, je continue autant que je veux, voilà, hein, donc là, on me propose un test logique 3. Si c'est inférieur, on va dire, à 15, alors c'est assez bien. Point virgule, si B2 est inférieur à 18, pardon, alors c'est bien. Et si B2 est inférieur ou égal à 20, eh oui, inférieur ou égal, parce on peut imaginer avoir un élève qui a 20 sur 20 de moyenne. Bon, ce qui est assez rare sans doute, mais c'est possible. B2 inférieur ou égal à 20, bah, si B2 est inférieur ou égal à 20, ça sera parfait, par exemple. Plutôt parfait. Voilà donc comment on utilise un si condition, un switch, donc dans Excel. Si B2 est inférieur à 5, c'est très insuffisant. Si B2 est inférieur à 10, c'est insuffisant. Si B2 est inférieur à 15, c'est assez bien. Si B2 est inférieur à 18, c'est bien. Si B2 est inférieur ou égal à 20, c'est parfait. On aurait aussi pu partir dans l'autre sens. Ce qui est important, c'est toujours d'aller dans le même sens. Donc voilà. Si B2 est supérieur ou égal à 20, c'est parfait. Si B2 est supérieur ou égal supérieur à 18, c'est bien. Si B2 est supérieur à 15, c'est assez bien. On aurait pu partir l'écrire dans l'autre sens, hein. Vous l'écrivez dans le sens que vous voulez. L'idée, c'est toujours aller dans le même sens. Là, inférieur à 5, inférieur à 10, inférieur à 15, inférieur à 18, inférieur ou égal à 20. On appuie sur Entrée et là, les appréciations arrivent toutes seules. Donc, c'est parfait. On a réussi à générer quelque chose qui va nous faire gagner du temps pour rédiger des carnets de notes de nos écoliers avec le si conditions. On verra donc un petit peu plus tard comment on le fait avec des si imbriqués.
C'est un petit peu plus compliqué à utiliser et c'est un petit peu, entre guillemets, la méthode traditionnelle de résoudre ce problème-là sur Excel. Voilà, donc si vous avez une version récente, vous pouvez utiliser le si condition.